Bonjour à toutes et à tous. Le chapitre PMI Sénégal est très ravi de vous compter parmi les participants à ce webinaire qui s'annonce très excitante car nous avons en fait aujourd'hui le privilège de recevoir deux experts qui vont nous introduire sur la certification PMI CP, à savoir Makumba Song et notre ami Miguel, qui vont nous parler, Mario, qui vont nous entretenir sur la certification PMI-CP. Monsieur Sandre, c'est un professionnel très chevronné qui a fait ses œuvres dans le domaine des bâtiments et travaux publics. Il a une expertise approfondie en gestion de projet et en ingénierie et développement durable. Il est diplômé en génie civil de l'École supérieure polytechnique de Dakar. Il possède une base solide en conception structurelle, gestion de la construction et normes de sécurité. Il est titulaire du PMI, mais également il est le premier certifié PMI CP au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc, M. Sam, soyez les bienvenus. Ensuite, nous avons Miguel. Je cherche sa biographie. Miguel est un ami Mario est un ami, c'est Mario plutôt. Mario est un ami qui nous vient du chapitre d'Angola et c'est vraiment un plaisir de le recevoir. Et il va nous partager lui également son expérience dans ce domaine. Mario est un architecte et chef de projet avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de la construction. Il est actuellement le directeur du Fonds de développement du logement de l'Angola, l'une des institutions en charge du développement du logement abordable et d'autres niches du secteur en Angola. Mario est titulaire de la certification PMI-CP et d'un MBA en gestion de projet, ainsi que d'un master en architecture sous le thème du design viable. Donc, Mario, soyez le bienvenu. Donc, sans plus tarder, les règles, c'est véritablement de mettre sous mode silencieux vos micros pour permettre l'écoute. Et puis également, s'il y a des questions, vous pouvez les écrire dans le chat, comme ça, je me ferai plaisir de les rapporter à nos deux présentateurs d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Sam qui va dérouler sa première présentation. M. Sam, vous avez la parole. Bonjour à tous, merci Amadou pour cette présentation. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier le chapitre PMI Sénégal pour cette invitation à cet webinaire-là, qui nous fait vraiment plaisir parce que quand même, nous sommes déjà membres de ce chapitre et éventuellement aussi membres de l'ancien bureau exécutif de ce chapitre. Donc, c'est un plaisir vraiment de revenir sur une autre casquette pour vous présenter aujourd'hui le PMI CP. Amadou, je ne sais pas si vous me recevez bien, éventuellement, avant de pouvoir continuer. Oui, je te reçois très bien. Excellent. Donc, aujourd'hui, nous allons échanger sur le PMI-CP. Le PMI-CP, voir comment aujourd'hui, vraiment, nous pouvons élever nos compétences en gestion de projet pour le secteur de la construction. Donc, comme vous le savez, dès qu'on parle de PMI, on parle de management de projet. Hein, donc, sachant que le PMP aujourd'hui est la certification la plus connue du PMI. Mais aujourd'hui, il faut savoir que le PMI vraiment a essayé de plus se focaliser, de se spécialiser dans certains secteurs, notamment le secteur de la construction. D'où aujourd'hui le pourquoi de cette certification, le PMI-CP. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au slide suivant. Je pense qu'Amadou m'a déjà présenté et je ne vais pas revenir dessus. Donc, je suis ingénieur en génie civil. Je suis certifié PMP déjà, Project Management Professionnel. Je suis certifié aussi PMI-CP, la certification, l'objet de ce webinaire-là. Et aussi, je suis PMI-SCP. On va revenir entre la différence entre PMI-CP et SCP.
Donc, CP, c'est Construction Professionnelle et SCP, c'est Senior Construction Professional. Donc, au-delà aussi de l'aspect lié au secteur de la construction, au PTP, globalement, au bâtiment et travaux publics, je suis aussi certifié Lead Implementer sur les normes ISO 9001, qui est le management de la qualité, selon la version 2015, et sur l'ISO 45000E, qui est la santé et la sécurité au travail. Donc, qui sont vraiment aujourd'hui des éléments cruciaux aussi dans le secteur de la construction, parce qu'on ne peut pas parler de la construction sans parler de la gestion de la qualité. On ne peut pas parler aussi de la construction sans parler de santé, sécurité et de bien-être au travail. Donc, et aussi sur ces normes-là, je suis formateur certifié PSCB. Donc, je pense que globalement, c'est ça. J'ai pas voulu, certains me connaissent peut-être, hein, donc je suis dans le milieu de la construction. J'ai eu à passer d'abord dans la partie études, hein. J'ai fait des bureaux d'études. Par la suite, j'ai évolué dans les bâtiments en évoluant surtout dans la construction de certains projets de bâtiments au Sénégal, où j'ai eu la chance, par exemple, comme le projet du siège de la Sonatel, à participer là-bas avec la CSE et aussi l'extension du Radisson. Par la suite, j'ai rejoint le secteur de l'hydraulique en tant que conducteur des travaux. Puis, j'ai évolué de conducteur des travaux, je suis passé à technical manager. Et par la suite, carrément, j'ai un peu viré à 180 degrés pour ne pas dire 360 pour aller dans le domaine du supply chain management où quand même j'ai eu à occuper des postes de chef de service là-bas. Et actuellement, j'occupe un poste de chef de département dans une société de la place en charge de tout ce qui est construction, gestion des bâtiments et voilà. Donc, globalement, c'est ça mon parcours. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, hein. Donc, on veut que vraiment ce webinaire soit interactif et collaboratif. D'où le pourquoi, en premier lieu, on va essayer de vraiment faire une brise-glace, hein. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'outil Mentimeter? Dans l'idée, Amadou, on va leur demander de scanner ce QR code, ou bien pour ceux qui utilisent leurs ordi ou leurs téléphones qui n'ont pas la possibilité de scanner, ils vont directement sur minty.com. Et dès qu'ils partent là-bas, ça va leur demander un code et ils vont entrer ce code-là. Je pense que tout le monde a compris comment ça va marcher. Excellent. Parfait. Si vous avez des challenges ou des difficultés, n'hésitez pas, hein. Donc voilà, Amadou est là. Donc, OK, Amadou, c'est bon. Je pense que vous voyez mon écran, hein, avec le Mentimeter. Oui, 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 oui. Excellent. Bon, on va voir est-ce que aujourd'hui les participants connaissent déjà la définition du PMICP. Mhm. Amadou, tu peux me vérifier, on est combien éventuellement au niveau du webinaire? On est pour le moment 28 participants. 28. OK. Voilà. Bon, on va se dire, dès qu'on arrive à 10 réponses, éventuellement, on se D'accord, dit que c'est d'accord, bon. d'accord, Hmm. parfait. Sûrement, il y a les Mbayens et les Waden qui ne sont pas encore réveillés ou qui sont devant le pain, hein, et qui n'ont pas le temps d'entrer encore dans le menti. Excellent. Excellent.
Mais Amadou, je ne sens pas tes invités. Hein, il faut qu'ils. Hein, on devait rapidement être à 10. Ou bien ils veulent que je reste seulement là à parler, qu'il n'y ait pas d'échange, quoi. Non, 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 ça doit être interactif, Oui, il faut que ça soit interactif. bien sûr. Donc, on est à 8. Oh, il se réveille doucement, ça va venir. Ça va venir. 9. Bon, Ah, il faut reprendre la procédure pour se connecter à midi, là. Ça nous a échappé. OK. Donc, la procédure, il faut. Revenir sur le stade. OK. Bon, je repars sur le slide. Éventuellement. OK. Donc, soit vous scannez le QR code. Directement, ça vous amène sur le lien et vous mettez le code qui est là, 76 60 40 85. Ceux qui n'ont pas la possibilité de faire le scan, ils font directement menti.com. Quand vous faites menti.com, ça va vous amener aussi au niveau du site et vous allez entrer le code. Donc, est-ce que c'est bon? Oui, C'est bon pour hein? tous? C'est bon, oui. Excellent. 85. OK, super. Donc, voilà. Donc, OK, bon, il y a 9 qui ont dit que le PMI CP, ça signifie PMI Construction Professional. Un qui nous dit que c'est le PMI Certified Practitioner et un autre qui nous dit que c'est le PMI Construction Management. Donc, effectivement, le PMI CP, hein, donc, comme la majorité l'ont dit, ça signifie PMI Construction Professional, non? Donc, excellent. Donc, ça montre déjà que la population vraiment qui est en face, hein, c'est assez renseigné sur cette certification-là. Donc, ça va rendre d'autant plus vraiment facile et interactif ce webinaire-là. Donc, on va passer à la deuxième question. Donc, pensez-vous que le PMI-CP est seulement destiné aux techniciens, ingénieurs et architectes? C'est-à-dire vraiment la population technique. Est-ce que seulement les ingénieurs en génie civil doivent le faire? Est-ce que seulement les ingénieurs en électrique qui doivent le faire? Ou le financier à côté peut le faire? Excellent. C'est plus rapide cette fois-ci. OK. 11 personnes ont répondu déjà. On va rester 10 secondes pour permettre aux autres de répondre. 10 secondes. Il y a un ballottage, hein? Il y a un ballottage. Hein? Je laisse un écart de 2 s'il y en a. Hein? On reste encore 10 secondes. OK, c'est bon. Donc, super. Donc, 8 et 6. Donc, il y a 6 personnes ou participants qui pensent que le PMI-CP est seulement destiné aux techniciens, ingénieurs et architectes. Et il y a 8 qui pensent que ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, souvent, quand on voit PMI Construction Professionnel, on pense que vraiment c'est destiné aux techniciens, aux ingénieurs et aux architectes. Mais je vous rassure que ce n'est pas seulement destiné à ces profils-là. Cette certification est destinée à tous les profils qui gravitent autour des bâtiments et des travaux publics. Que ce soit le gestionnaire de stock qui est à gauche, qui gère le matériel ou la commande pour que vous puissiez avoir les carreaux, les fers, etc. Que ce soit le financier qui pilote de l'autre côté,
etc., que ce soit le QHSE qui gère les aspects sécuritaires. Donc, vraiment, c'est une certification qui est faite pour tous les personnes qui gravitent autour du bâtiment et des travaux publics. Donc, il ne faut pas qu'on vraiment se cloisonne en nous disant que c'est seulement destiné aux techniciens ingénieurs. Donc, c'est bon. Excellent. Donc, on va passer à la dernière question, hein. Donc, selon vous, quel selon vous est l'un des principaux défis actuels auxquels le secteur de la construction est confronté au Sénégal, en Afrique et dans le monde? Selon vous, quel est le challenge vraiment que le secteur du BTP, des bâtiments et des travaux publics, rencontre dans nos projets? Par exemple, on parle du projet du TER, du projet du BRT. Souvent, c'est quoi les challenges? C'est des challenges liés au délai, c'est des challenges liés au coût, c'est des challenges liés aux ressources. À la compétence, qu'est-ce que vous pensez? Donc, pour cette question-là, vous allez écrire, hein, vous allez écrire en un mot, qu'est-ce que vous pensez qui est vraiment le défi auquel nous faisons face aujourd'hui dans ce secteur-là? Ah, retard et les coûts. Les coûts reviennent 2 fois. Planification. C'est vrai, hein, souvent on nous dit que ça termine dans 2 ans et après, c'est 5 ans après qu'on l'a. OK. Planification, compétences, compétences techniques, délai environnement, impact environnemental. Voilà, je vois que coût revient beaucoup, hein? Coût. Planification et retard, ça va ensemble. Planification et coût reviennent. Hmm. On va laisser 10 secondes pour terminer. Regardez éventuellement est-ce qu'on aura chose. Oui, planification, qualité, compétences techniques, les normes. Oui, oui. Excellent. Donc, moi, si je résume un peu ce nuage de mots, il y a quand même 2 ou 3 mots qui reviennent. Je vois planification, parce que quand on parle de retard, c'est planification aussi. Je vois coût, retard sur les coûts, voilà, et je vois un peu l'aspect aussi environnemental qui vient. OK, super. Bon, on va voir éventuellement qu'est-ce que ça donne. Est-ce que ça va revenir sur les défis que le PMI a vraiment identifiés? On va revenir sur la présentation. Vraiment, merci d'avoir participé à cet échange, hein, donc collaboratif. Nous allons revenir rapidement à la présentation pour pouvoir continuer. Amadou, tu me confirmes si tu vois l'écran, si c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Excellent. Donc, pour les défis actuels du secteur, PMI nous dit que dans chaque milliard de dollars dépensés, cela occasionne une perte de 127 millions de dollars. C'est-à-dire, dans chaque projet de 1 milliard, à la fin, on se retrouve avec une perte de 127 millions, soit 12%. Et que 9 grands projets sur 10 sont hors délai de réalisation, soit 90%. Donc, effectivement, vous avez raison, cela rejoint les 2 vraiment défis majeurs que vous avez précités, c'est les coûts et les délais. Donc, dans nos projets, on a un réel problème de gestion des coûts et de gestion des délais, c'est-à-dire la planification. On le voit dans tous les projets presque que nous avons, que ce soit dans les projets d'infrastructure publique, que ce soit dans les projets privés que nous menons nous-mêmes. On voit souvent qu'entre la planification des coûts qui a été faite et la réalité in fine, il y a une grande différence. Entre le délai de réalisation aussi qui a été annoncé et la fin des travaux réels, c'est-à-dire la réception des travaux, quand même, il y a une grande fossée. Donc, déjà, ça, c'est un défi actuel vraiment auquel aujourd'hui cette certification doit venir pour faire face. L'autre chose, on nous dit que la construction est la plus grande industrie du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, la construction représente 13% du PIB. C'est vraiment la plus grande industrie dans le monde.
Et malheureusement, il n'a que 1% de croissance annuelle au cours des 2 dernières décennies. Tellement, c'est très faible en termes d'évolution. Déjà, rien que ces chiffres-là posent qu'il y a un problème de gestion aujourd'hui au niveau de la construction. Parce qu'on ne peut pas être le plus grand PIB du monde, occuper 13%, une grande part du gâteau, et ne pas vraiment évoluer. C'est-à-dire, à la limite, on peut dire que ce n'est pas un secteur de croissance. C'est ça que ça signifie. Donc ça, c'est un challenge. L'autre aspect, on nous dit que 69,4 millions de dollars d'investissement dans les infrastructures mondiales seraient nécessaires jusqu'en 2035. C'est vous montrer vraiment aujourd'hui tout ce qui est à venir dans le milieu de la construction. Le milieu de la construction, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets à venir. Il y a 69,4 milliards de dollars d'investissement à venir. Comment les consommer? Comment les gérer? Si sur ces 69,4 milliards de dollars, on doit avoir 12% de pertes, ben, je vous dirais, ben, les gars, formons-nous rapidement en gestion de projet pour pouvoir nous optimiser ces pertes et en faire des primes. Hein. Ça nous ferait quand même un bon package. Donc, globalement, c'est pour dire que vraiment, il y a matière à faire et éventuellement, c'est une opportunité à saisir. Et l'autre aspect qui a été soulevé, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. La main-d'œuvre qualifiée est devenue un problème majeur, surtout avec les départs à la retraite. Ça, c'est une réalité, notamment en Afrique et en Europe. En Europe, et en Amérique, c'est-à-dire c'est dans les pays occidentaux, c'est plus les départs à la retraite qui en sont la cause. Mais aujourd'hui, nous, dans nos pays, les pays africains, c'est plus un défaut de formation parce qu'on a des populations jeunes, mais malheureusement, si ces populations jeunes ne sont pas formées et ne sont pas outillées pour prendre la relève, c'est sûr qu'il y aura ce gap-là dans la maîtrise d'œuvres qualifiées. Et nous tous qui sommes dans le secteur de la construction, on le sent. Souvent, la perfection ou bien la manière de faire que nous voyons des anciens est totalement différent des vraiment ouvriers ou bien de la main-d'œuvre qualifiée nouvelle qui est là. Donc, il y a une fossée qui commence à se creuser et qui risque d'être une problématique majeure sur laquelle on doit faire face. Donc, il y a l'enquête qui a été menée par PMI en 2020 sur le secteur de la construction qui, quand même, met en exergue 2 aspects. C'est-à-dire, aujourd'hui, 72% de nos projets, quand même, sont hors délai. C'est énorme. C'est-à-dire, sur 100 projets, 72 sont réalisés hors délai. Ça montre qu'on a vraiment un réel défaut de planification dans nos projets. L'autre aspect, 70% des projets sont hors périmètre, c'est-à-dire hors scope. Sur 100 projets, 70%, on avait prévu de faire un building R+5. Finalement, on termine avec un building R+8. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maîtrise du scope. Et ça, c'est une donnée importante dans un projet. Si on ne maîtrise pas le périmètre dès le début, quand le périmètre évolue, c'est sûr que les délais vont évoluer et les coûts vont évoluer. Donc ça aussi, c'est vraiment un challenge sur lequel nous devons faire face en tant que professionnels du secteur. Donc, globalement, ce qui permet quand même de montrer que quand même aujourd'hui, il y a une transformation de l'industrie de la construction. La réalité, c'est que sur les 3 volets phares, c'est-à-dire le processus, la technologie et les personnes, il y a de l'évolution. Au niveau processus, aujourd'hui, il y a de nouvelles manières de faire, comme on dit, de nouveaux way of working. Les gens ont de nouvelles manières de faire, les choses ont évolué, il y a une nouvelle manière de travailler, de penser. Hein. Maintenant, on parle d'agilité, tous ces aspects-là. Donc, ça vient apporter quand même un changement, apporter quand même une certaine révolution dans le milieu. C'est important. Donc, on peut noter certains. Aujourd'hui, dans la planification, par exemple, on parle d'advanced work packaging, c'est-à-dire c'est la planification par lot de travail. On parle de l'Asplan système. C'est une méthode de planification qui est basée sur le lean management. On peut parler aussi du CCSU qui un peu gère les projets qui sont en phase commissioning and startup. Donc, il y a maintenant plusieurs méthodes de planification, il y a plusieurs processus quand même nouvelles qui se sont innovés et il est important quand même d'être un peu au rendez-vous par rapport à ces aspects-là. Du point de vue technologique aussi, il y a beaucoup d'avancées. Du point de vue technologique, aujourd'hui, autant je me rappelle, les gens se traçaient avec des calques. Éventuellement, quand on regarde un peu les dessins de nos maisons anciennes que nos grands-pères ou nos papas ont, maintenant, on parle d'AutoCAD. Les gens font leurs études et leurs designs sur des logiciels 3D. Voilà, on utilise le VR
pour pouvoir visionner la construction avant que même ça soit prêt, etc., etc. Donc, sur toutes ces parties-là, vraiment, on note une forte évolution dans le secteur de la construction. Mais malheureusement, on a évolué en termes de processus, on a évolué en termes de technologie, mais au niveau des personnes, il y a très peu d'efforts qui ont été faits. Et c'est ça le challenge. Donc, on a beau aujourd'hui faire de beaux processus, on a beau innover, mais si les personnes qui doivent un peu embarquer tout cela ne sont pas au rendez-vous, ça ne peut pas faire quand même un bon mélange. Donc, aujourd'hui, on a un gros challenge au niveau des compétences techniques et ça fait partie des défis qui avaient été identifiés tantôt dans notre nuage de points. Donc, on va citer quelques nouveaux processus. Le Last Planner System, je ne sais pas si est-ce qu'il y en a qui l'ont jamais une fois utilisé. Le Last Planner System, c'est une méthode de planification qui est collaborative et qui implique vraiment les équipes de terrain. Donc, c'est basé sur les principes Lean. Donc, les principes Lean, hein, on peut parler du respect des personnes, de la génération de valeur, de l'élimination des gaspillages, avec les différents gaspillages. D'aucuns parlent de 7 niveaux de gaspillage, d'autres 8. Il y a aussi un peu la gestion des flux et l'amélioration continue. Donc, ça, c'est les principes du Lean. Donc, le Last Planner System, c'est une méthode de planification qui est basée sur le Lean et utilise le Kanban. Donc, peut-être on aura à y revenir plus tard. Ça utilise le Kanban. Comment ça se passe? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans un chantier, tu as plusieurs intervenants. Tu n'as pas juste que l'entreprise qui construit. Tu as l'entreprise qui construit. Tu as celui qui est en charge des voiries et réseaux divers, par exemple. Tu as celui qui est en charge de l'étanchéité. Tu as celui qui est en charge du second œuvre. Donc, c'est des activités qui doivent être coordonnées. Et malheureusement, si ce n'est pas coordonné, c'est ça qui amène à ce qu'on a identifié tantôt, c'est-à-dire des retards dans les délais, des dépassements de coûts. Maintenant, comment organiser aujourd'hui un peu cette coordination-là? Est-ce que celui qui est en charge des travaux va juste faire son planning et soumettre? Est-ce que celui qui est en charge de l'électricité va aussi, dans son coin, faire sa planification et soumettre? Non. Cette méthode dit que non, il faut qu'on se retrouve vraiment, nous tous, dans une grande salle, qu'on appelle la méthode OBEA. Quand on se retrouve dans cette grande salle-là, on utilise la méthode Kanban où on met un tableau où on fait l'identification des différentes milestones, des différentes étapes. Et on identifie chacun ce qu'il doit faire et quelle est la contrainte pour qu'il puisse le faire. Par exemple, le carreleur ne peut pas évoluer tant que la partie gros œuvre n'est pas terminée. Donc, ça va être une contrainte. Donc, la partie carrelage, lui, va pointer son post-it. On va dire carrelage. Avant de faire le carrelage, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nettoyer le chantier. Avant de nettoyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gros œuvre soit terminé. Et sur chaque point, sur chaque post-it, on va identifier les ressources nécessaires, le délai que ça va demander pour pouvoir le faire et éventuellement le coût aussi que ça va générer. Donc ça va permettre aussi d'avoir une planification beaucoup plus restreinte. C'est-à-dire, on va partir sur du weekly planning. C'est des plannings hebdomadaires sur lesquels, sur chaque activité qui a été identifiée, ça va permettre aujourd'hui de pouvoir les challenger. Parce que la réalité, c'est que sur toutes les planifications qu'on fait, on note que seuls 54% aujourd'hui sont réalisés. C'est-à-dire on planifie 100 tâches et à la fin de la semaine, on se rend compte qu'il n'y a que 54 qui est fait. Donc, c'est problématique. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut gérer par sprint. Donc, la méthode agile un peu vient s'incruster dans cette méthode de planification. Donc, on se dit que maintenant, on va faire une planification par semaine. Et dans cette planification par semaine-là, on va regarder combien d'activités ont été planifiées. Et à la fin de chaque semaine, on va regarder sur le nombre d'activités planifiées, combien ont été réalisées. Et sur cette base-là, c'est ça qui va permettre de challenger et d'avoir des lessons learned, des leçons apprises qui vont permettre d'améliorer le sprint suivant. Donc, globalement, ça, c'est une amélioration qui a été apportée aujourd'hui dans la nouvelle manière de faire, dans le domaine de la construction. Autre, ce nouveau processus-là, on peut parler du BIM, l'avènement du BIM. Le BIM, c'est quoi? Le BIM, c'est le Building Information Modeling. C'est-à-dire, c'est une méthode qui utilise vraiment des modèles numériques pour permettre de représenter des caractères physiques et fonctionnels. C'est-à-dire, aujourd'hui, rien qu'avec un outil, on peut te dire le bâtiment, comment ce sera quand ce sera construit. Du point de vue énergétique, comment ça va se comporter. Du point de vue mécanique, comment ça va se comporter, etc., etc. Donc, déjà, à partir d'un modèle, on a l'ensemble de ces informations-là. Autant on parlait de 2D, c'est-à-dire c'est l'axe XY sur 2 dimensions, 3D, XYZ.
mais les gens ont évolué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il y a même maintenant jusqu'à 7D, maintenant on parle de 8D. Quand on parle de 3D, c'est juste une représentation tridimensionnelle. Et beaucoup le savent. 3D, quand on te le montre, c'est vraiment quand c'est OK. Vous avez une image avec un bel rendu de la route ou du bâtiment. On parle de 4D, ça signifie que maintenant, on a ajouté l'aspect temporel. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos outils, à la limite, je ne dirais pas qu'on n'a plus besoin d'outils de planification, mais tu as la possibilité d'ajouter la dimension temporelle dans les outils, dans les BIM. Tu prends un outil comme Revit ou Archicad, tu intègres un peu cette donnée dimensionnelle pour lui dire, attends, maintenant, cette partie-là va être faite en phase 1, cette partie en phase 2, etc., etc. Ça, c'est la 4D. Dès que la dimension temporelle est intégrée, on parle de 4 dimensions. Quand maintenant la dimension ressources est intégrée, c'est-à-dire les coûts, parce qu'aujourd'hui, les outils te calculent directement les métriques, les quantitatifs et l'estimatif, parce que dans chaque coût, tu vas lui dire que le coût du béton, ça coûte tant, etc., etc. Dès que tu intègres ces aspects-là, ça va me prendre X jours pour pouvoir faire un poteau, etc., 10 mètres linéaires de mur, mètres carrés de mur du moins. Donc, quand tu intègres cet aspect ressources, tu es dans la 5D. Donc, ça devient de la 5 dimensions, ça ne devient plus de la 3 dimensions. Parce que la 3 dimensions, c'est juste l'aspect physique 3D. Donc, on parle de 6D quand on intègre l'aspect durabilité et efficacité énergétique. Et on parle de 7D quand on intègre l'aspect exploitation, c'est-à-dire faire des simulations pour voir en phase d'exploitation comment aujourd'hui l'outil va se comporter. Qu'est-ce que ça va me générer en termes de facture d'électricité, par exemple? Qu'est-ce que ça va me générer en termes de consommation d'eau? Qu'est-ce que ça va me générer en termes d'entretien? Parce qu'il y a un niveau de vétusté. Tu simules pour avoir la vétusté de l'ouvrage, pour savoir que c'est dans 1 an, dans 2 ans qu'il faudra intervenir dans tel ou dans tel. Donc, vraiment, c'est pour vous montrer aujourd'hui à quel niveau aujourd'hui le monde technologique de la construction est. On va parler d'une autre chose, c'est la réalité augmentée. C'est quoi la réalité augmentée? Je vais juste mettre la vidéo pour vous permettre de voir c'est quoi la réalité augmentée. Donc, vous voyez, il suffit de scanner un QR code. Et dans la zone où aujourd'hui on doit intervenir, on a l'ensemble des détails. Où est-ce que doit être chaque élément? Et soit toi, en tant que constructeur, ça te permet d'avoir une visibilité et vraiment d'éviter d'être hors scope ou de faire des travaux, des rework. C'est-à-dire de couler un poteau désaxé ou de mettre une poutrelle là où tu ne devais pas le mettre, etc., etc. Donc aujourd'hui, la construction est à ce niveau. Et ça, c'est des sortes de lunettes que tu portes et automatiquement, ça te projette pour te montrer à l'intérieur là où tu es par rapport au point spécifique, qu'est-ce qui doit être là-bas. Et ça permet aussi aux clients, parce que souvent, le client, le maître d'ouvrage n'a pas une idée de ce qu'il veut. Toi, le technicien, tu peux dire, OK, je m'y vois, je peux me retrouver dans le chantier. Mais le client, il n'a pas cette visibilité-là parce qu'il n'a pas cette compétence technique. Donc, ces outils-là l'aident pour dire, ah, attention, moi, je ne voyais pas l'escalier comme ça quand je faisais le design. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça, que ça allait déborder, qu'il n'y aurait pas assez d'espace. Et avec cette réalité augmentée et sur les virtuels réalistiques, ça permet qu'il ait cette approche-là et de pouvoir corriger avant que les choses soient faites. Parce que quand c'est fait déjà, ça devient des rework, ça devient des coûts additionnels, ça devient des délais qui vraiment augmentent. Et je pense que beaucoup qui sont dans le milieu de la construction ont eu à vivre ça, où tu fais quelque chose et après, le maître d'ouvrage vient te dire, je ne le voyais pas comme ça. Ou bien, non, non, je pensais à autre chose. Voilà. Donc, globalement, vraiment, tous ces aspects aujourd'hui au niveau technologie permettent de dire que quand même il y a une forte évolution dans l'industrie de la construction. Mais non, c'est pour ça que le PMI, le Project Management Institute, a réfléchi sur tous ces aspects-là et s'est dit, attention, il faut que quand même qu'on encadre ce secteur-là. C'est un secteur, comme on l'a dit, à fort PIB, assez représentatif, où on peut tirer beaucoup et malheureusement, on ne tire pas grand-chose, où on peut gagner beaucoup, ou malheureusement, on perd souvent, où la plupart du temps, les délais ne sont pas respectés, c'est-à-dire il y a l'insatisfaction du client, in fine. Donc, il y a une réponse à apporter. Donc, PMI s'est dit, attention, je mets en place ce qu'on appelle le PMICP. Donc, c'est un framework, ce serait un cadre aujourd'hui pour permettre aux personnes qui évoluent dans le secteur de la construction d'avoir le même langage.
Pour ceux qui ont l'expérience du PMP, aujourd'hui, quand tu parles de gestion de projet, les gens ont le même langage. Tu parles de gestion du scope. Tu parles de scope, tu n'as même pas besoin de parler français ou de parler espagnol. Tout le monde sait ce qu'est un scope, le périmètre du projet. Tu parles de planification, tout le monde sait ce qu'est la planification. C'est-à-dire les gens maintenant ont le même langage dans la gestion de projet. Donc, ce qui permet aux personnes qui sont là d'interagir ou de travailler dans les mêmes projets avec des personnes qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie. Ça, qu'est-ce qui l'a permis? C'est un cadre. Donc, ce cadre-là, malheureusement, n'existait pas aujourd'hui dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Donc, en réponse à cela, le PMI s'est dit, attends, il faut que j'apporte une réponse à cette problématique. Donc, il faut savoir que le PMI-CP, à ce jour, est la seule certification reconnue internationalement et vraiment qui offre un programme approfondi sur le secteur de la construction, notamment sur toutes les technologies dont on vient de parler tantôt. Le PMI-CP aujourd'hui est allé à un niveau très détaillé, où il t'explique ta technologie, où est-ce que c'est important ou pertinent de l'utiliser, avec des outils vraiment bien pensés, bien réfléchis, avec des personnes du secteur qui se sont regroupées et qui ont mis en place avec le PMI cet outil-là. Donc, le PMI-CP, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est un nouveau cadre pour le secteur de la construction. Donc, ça a été fait en collaboration avec des experts du secteur. Donc, et c'est, comme on l'a dit tantôt, pour répondre aux différents challenges, aux différents défis que le secteur de la construction rencontre. Donc, pour permettre de faciliter l'atteinte des projets en termes de périmètre, de délai et de budget. Donc, c'est composé globalement de 7 cours et de 2 certifications. Donc, on reviendra dessus sur les 2 certifications et les 7 cours, parce que c'est 4 cours déjà pour avoir une certification et 3 cours additionnels pour avoir leur certification. Donc, aujourd'hui, quels sont les partenaires qui ont collaboré avec le PMI en ce sens? Je vais citer 2 aujourd'hui qui peut-être vous connaissez, ceux qui sont dans le milieu de la construction et du BTP. C'est le Lean Construction Institute. Le Lean Construction Institute, c'est vraiment tout ce qui est démarche Lean dans le domaine de la construction. Tout ce qui est outil qui est développé nouvellement dans le domaine de la construction et en lien avec le Lean, c'est cet institut qui en est pratiquement le maître d'œuvre. Donc, c'est important aujourd'hui pour vous qui êtes dans le milieu de la construction. Peut-être vous allez après faire des recherches, faire LCI, mais c'est vraiment une association pas des moindres, hein, donc dans le secteur de la construction, notamment dans le secteur mondial. Il y a aussi le CII, c'est-à-dire la Construction Industry Institute aussi, qui, tout ce qui est nouvelle méthode, par exemple, l'Advanced Work Packaging, c'est-à-dire la gestion par l'eau, paquet de travail, c'est eux qui l'ont défini dans le secteur de la construction, et plein d'autres méthodes aujourd'hui, comme le PDCI, qui permet de déterminer quelle méthodologie de projet il faut utiliser. Est-ce qu'il faut faire du design building? Le design building, c'est quoi? Je conçois et je réalise. Donc, l'entreprise à qui je confie le projet va faire la conception et la réalisation du projet. Ça, c'est pour permettre quoi? Qu'il n'y ait pas des déphasages. Parce que souvent, celui qui conçoit, quand ce n'est pas celui qui réalise, il peut te dire non, ça, on ne le pensait pas comme ça, le gars l'a mal fait ou ce n'était pas tel. Donc, pour régler ce challenge-là, on a mis ce qu'on appelle une méthode qui s'appelle le DB, le Design Building. Donc, tu fais la conception et tu fais la construction. Je pense que c'est la méthode qui a été utilisée sur une partie du pôle urbain, où avec Ecotra, ils faisaient le design et éventuellement contracté pour faire le building. Mais c'est eux qui étaient responsables des deux phases. Il y a aussi ce qu'on appelle le design bid building. C'est ce que nous utilisons souvent, c'est-à-dire on fait la conception, tout ce qui est études préliminaires et études. On fait un appel d'offres, c'est-à-dire le bid. Tout ce qui est appel d'offres, les gens soumissionnent et après, on choisit maintenant une entreprise qui fait la réalisation. Donc, cette méthode aussi, c'est la méthode la plus utilisée, mais qui a malheureusement beaucoup de défauts. Parce que souvent, on te dit que l'étude a été mal faite, la personne qui a fait l'étude ou l'entreprise qui a fait l'étude n'a pas pris en compte tous les éléments, l'impact environnemental n'a pas été pris en compte. Et de ce fait, toi, en tant que maître d'ouvrage, les responsabilités deviennent vraiment séparées et ça devient plus compliqué à gérer. Donc, vraiment, aujourd'hui, tout cela, c'est ce que le PMI-CP apporte. Et cette partie-là a été développée par le CII, donc un peu dans la méthodologie. Donc, avec Petronas, etc., donc, qui sont des entreprises et des associations mondiales reconnues. D'aucuns sont logés au niveau de l'Amérique,
des États-Unis et d'autres au niveau de l'Asie, notamment de l'Arabie Saoudite. Quelles sont les exigences de la certification? Pour avoir la certification, il faut faire 4 cours plus un examen de synthèse. C'est quoi les 4 cours qu'il faut faire? Le premier cours, le thème s'intitule Communication dans les projets de construction. Et ce cours-là, il y a une micro-certification qui est décernée, ce qu'on appelle un micro-credential. Donc, qui est décerné à la fin de ce cours-là, où tu fais un examen pour avoir aujourd'hui, réussir pour avoir ce module-là. Donc, on se rend compte tous que la communication, c'est un challenge dans nos projets de construction. J'ai un projet de construction, je fais un design, ou le maître d'œuvre ou celui qui est en charge de l'étude modifie les plans et malheureusement, les différents concernés n'ont pas la même version des plans. Moi, j'ai le plan à jour. L'autre a le plan qui n'est pas à jour, continue à travailler dessus, etc. Et in fine, on se rend compte qu'il y a problème. Parce qu'il y a un problème de communication. On n'a pas aujourd'hui un outil qui nous permet aujourd'hui de centraliser l'ensemble des données de telle sorte que quand un plan est mis à jour, que tout le monde puisse l'avoir. La gestion des changements. On en a tous vécu l'expérience. Un maître d'ouvrage qui vient ou bien le représentant du maître d'ouvrage qui vient, il te dit non, finalement ça, on ne le fait pas, on fait ça. Il n'y a pas de change order, d'ordre de changement, il n'y a pas de demande de modification. Tu le réalises, après tu pars, son boss vient te dire mais qui a validé ça? On n'a jamais été au courant. Ça crée des travaux supplémentaires, tu n'arrives pas à le facturer parce qu'il n'y a pas eu cette maîtrise de la communication-là. Donc, il n'y a pas eu de demande de modification qui a été faite, qui a suivi un processus de validation, etc., etc. Donc, tout ça, ça entre aujourd'hui dans ce volet communication-là. Donc, et aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des outils de communication qui sont vraiment interactifs et collaboratifs qui permettent de bien gérer les projets. Il y a aussi la gestion des scopes et des demandes de modification, comme on l'a dit tantôt. Comment aujourd'hui on peut gérer vraiment les périmètres du projet? Comment on peut gérer aussi les demandes de modification pour éviter que vraiment qu'il y ait trop de modifications dans le projet par rapport à la version initiale, qu'on n'ait pas vraiment une version finale qui est vraiment à 10 longueurs de la version initiale. Donc, il faut vraiment un pilotage, une gestion du scope et des demandes de modification. Et ce cours-là permet de donner les compétences par rapport à ça. Il y a la gestion des interfaces. Comme on le sait tous, quand on gère des projets, les interfaces, c'est vraiment un challenge. Il faut qu'on puisse les gérer. Les contrats de construction et la gestion des risques. Donc, quand on finit ce cours-là, il y a 3 cours additionnels pour devenir PMI SCP, parce que ces 4 cours-là te permettent de devenir PMI SCP quand tu les réussis avec l'examen final. Maintenant, quand tu veux devenir SCP, c'est-à-dire senior, quand tu veux devenir un senior, tu complètes avec ces 3 cours-là. La performance dans la gestion des matériaux, la technologie de l'innovation pour un projet de construction et la planification de l'exécution des projets. Donc, pour ces 3 cours-là, les 2 premiers sont soumis à une micro-certification éventuellement. Donc, c'est important la gestion des matériaux. Tu as beau planifier ton projet, si tes matériaux de construction ne viennent pas à temps, tu ne vas rien réaliser. Aujourd'hui, tu as des barrages qui doivent quitter l'Europe. Par exemple, pour nous, le cas du Sénégal, où beaucoup de choses sont importées. Si vraiment cette partie supply chain n'est pas maîtrisée, tu risques d'être hors délai dans ton projet. Donc, ça, c'est important. D'où le pourquoi c'est vraiment un volet important qui est intégré. La technologie et l'innovation aussi, ainsi que la planification de l'exécution des projets avec les différentes méthodes qu'on vient de préciter tantôt. OK. Comment maintenant se font les cours? Hein? Donc, les cours pour cette certification-là se font en ligne et vraiment avec un outil très ludique et très simple à utiliser, avec des vidéos, des cours d'apprentissage digital qui permettent vraiment de tirer les dernières tendances en matière de technologie de construction, de plateformes intelligentes et de savoir comment gérer un projet du début jusqu'à la fin, un projet de construction. Donc, c'est des cours en ligne. Aujourd'hui, c'est en anglais. Donc, tous les cours sont en anglais ainsi que la certification. Mais n'ayez pas peur, hein? Quand on dit anglais, c'est pas vraiment compliqué à ce point. Moi, je donne juste mon expérience. Très honnêtement, je n'étais pas du tout bon en anglais. Je ne dirais pas que j'étais même intermédiaire. Je n'étais même pas intermédiaire. Mais
je me suis dit, attends, je saute, hein, je vais y aller. C'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron. Je me suis mis et ça m'a permis de gagner deux choses. Ça m'a permis d'améliorer mon anglais parce que chaque fois que j'avais des challenges, des difficultés, je partais pour regarder comment aujourd'hui le traduire. Donc, ça me permet d'améliorer mon anglais et ça m'a permis aussi d'obtenir cette certification-là. Donc, vraiment, je pense que pour ceux qui veulent s'engager, que la langue ne soit pas une barrière. Et aujourd'hui, PMI a tenu compte de cela et est en train de, pour l'année prochaine, il le fera aussi en français, en portugais et en espagnol. Mais moi, je vous conseillerais de le faire en anglais parce que vous êtes amené à travailler dans un environnement international. Et comme vous le savez tous, hein, l'anglais, c'est la première langue de travail. Donc, les gens échangent plus en anglais. Donc, voilà, n'hésitez pas, que ce ne soit pas un frein, que ce ne soit pas un blocage, allez-y. Donc, l'essentiel des éléments du PMI-CP, déjà, ça permet d'avoir une méthode de travail qui est allégée. Donc, c'est des cours qui préconisent vraiment des principes de construction allégés. Ça permet aussi d'avoir une approche plus agile de la construction. Vraiment, souvent, on nous taquine pour nous dire que la construction, le BTP, vous êtes trop waterfall. Mais aujourd'hui, ça montre aujourd'hui vraiment l'importance des méthodes agiles intégrées dans le secteur de la construction. Et surtout, le module sur la planification de l'exécution des travaux détaille beaucoup sur le sujet. Ce n'est pas pour rien qu'on parle maintenant de Lean Construction Management. Donc, ça permet de faire ressortir cet aspect agilité. Et l'utilisation des nouvelles technologies, comme on a aussi eu à le voir tantôt, surtout l'importance de l'utilisation de ces nouvelles technologies. Ça permet de réduire les demandes de modification parce que quand le client sait d'emblée ce qu'il veut et ce qu'il cherche, tu le lui montres de façon visuelle, de façon vraiment détaillée. À la limite, à la fin du projet, tu risques de ne pas avoir beaucoup de demandes de modification. Mais souvent, quand tu lui présentes juste une version 2D avec peu d'informations, c'est sûr qu'à la fin des travaux, vous vous retrouverez avec beaucoup de modifications parce que la compréhension qu'il a du plan ne sera pas la même compréhension que tu auras parce que les compétences techniques diffèrent. Donc, pour être admissible à l'examen du PMI-CP, il faut avoir au moins 3 ans d'expérience dans le secteur d'activité. Donc, ça, c'est un must. Il faut au moins 3 années d'expérience. Les cours, il n'y a pas d'ordre vraiment exigé. Tu peux les faire dans n'importe quel ordre. Par exemple, le PMI-CP, comme on avait dit, c'est 4 cours. Ça s'adapte à votre emploi du temps. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de dire que je le fais en 15 jours, je le fais en 1 mois. C'est suivant votre rythme. Vous le gérez en mode projet. Vous dites que, attention, je veux faire le PMI-CP, je démarre les cours. Chaque mois, je prends un cours ou chaque semaine, je prends un cours. C'est à vous, suivant vos plannings et vos contraintes professionnelles. Parce que souvent, on sait que c'est des professionnels qui le font, qui n'ont pas beaucoup de temps, donc qui essaient vraiment de gérer leur temps. Donc, c'est vraiment agile et pour permettre de le faire à votre rythme. Donc,